Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez profité de cette période estivale pour soit faire des activités, soit vous reposer. Aujourd'hui, on va aborder le thème de faire qu'un seul corps avec le pasteur Philippe Leduc. Comment vas-tu Philippe ? Ça va, merci. Bien, t'as passé une bonne semaine ? Excellent. Et avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal ? Très bien, Nafi, merci. Ça va ? Toi aussi, t'as passé une bonne semaine ? Oui, ça va. Ça va. Alors moi, j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si vous aimez jouer au domino. Oui. Ah, domino. Moi, j'aime énormément ça. Mais on est d'accord que si je joue au domino avec vous, vous n'allez pas jouer ensemble. Normalement, chacun joue pour soi. Mhm. Et bien, quand je jouais avec mes amis, je me suis rendu compte la dernière fois, je ne comprenais pas, ils gagnaient chacun leur tour. Et en fait, ils jouent en binôme. Ils savent se parler, ils savent communiquer sans se parler, et ils gagnent au domino en jouant, en ne formant qu'un seul bloc contre les autres. Je trouve ça... Bon, c'est de la triche, mais c'est génial. C'est pas très fair-play. Non, c'est pas fair play du tout. C'est là où il y a des petits signes comme ça, des clins d'œil, des... Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent très bien en tout cas. Et du coup, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, Philippe, de lire la 2e lettre de Jean, s'il te plaît. Oui. Donc versets 9 et 10. S'il te plaît. Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, ils n'acceptent pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas « sois le bienvenu ». Si vous lui dites « sois le bienvenu », vous participez au mal que cette personne fait. Oh, est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît ? Eh bien, écoute, on s'aperçoit que c'est pas toujours rose. Oui. Dans les communautés, même à l'époque, il y avait un petit peu de querelle au niveau des enseignements. Et donc, bien ici, Jean va expliquer qu'il faut faire attention, que si quelqu'un se met à enseigner des choses qui ne cadrent pas avec la vérité, eh bien, avec toute la fraternité qu'on peut avoir avec cette personne, mais il faut lui dire « ne sois pas le bienvenu ». Parce qu'ici, on enseigne quelque chose qui tient de la vérité, l'enseignement du Christ. Et donc, si tu t'en éloignes un petit peu, tu ne peux pas rester parmi nous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu es le bienvenu tant que tu restes dans le cadre de l'enseignement de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde. Parce que dès qu'en effet une personne dit l'opposé de ce que Jésus enseigne, j'ai du mal à être en lien avec la personne. Ça va forcément être difficile. L'enseignement, c'est important. Toi, tu as des enfants, par exemple, c'est important pour toi, je pense. Bien sûr. L'école est obligatoire oui. Aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est important pour chacun. Mais vous voyez la confiance qu'on donne au professeur, qui est en charge de l'enseignement. Alors, on insiste sur sa formation. Et puis, il a de temps en temps des inspecteurs qui viennent pour contrôler l'enseignement. Et si un professeur a le malheur de donner un enseignement qui est faux, et qu'on le sait, eh bien, il peut risquer d'être radié et de devoir changer de métier. Là, en l'occurrence, dans le domaine de la foi aussi, attention, malheur à celui qui va enseigner quelque chose de faux. Parce que la responsabilité est grande. Les gens écoutent la personne qui enseigne, font confiance. Quand ce lien de confiance est rompu, on ne croit plus personne après. C'est grave. Et dans le domaine de la foi, c'est aussi le même cas. C'est pour ça que Jean est assez virulent en disant non, si tu dis à cet homme sois le bienvenu alors qu'il enseigne des choses fausses, tu participes au mal que cette personne est en train de faire. Tu es complice quelque part. C'est important. Mais est-ce que c'est possible de prêcher quelque chose de faux sans savoir qu'on prêche quelque chose de faux ? Alors là, il y a plusieurs personnages pour répondre à cette question. Il y a toujours, en tous les cas, des personnes qui savent manipuler des personnes dans la religion, qu'on appelle un peu secte, il faut le dire, qui manipulent les paroles ou les choses pour faire croire à des personnes qui sont les meilleures, que la vérité ne vient que par eux, que la vérité c'est qu'eux, et que de toute façon, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est faux. Et oui, bien sûr, il y a des gens qui sont manipulateurs
Il y a des gens qui croient en ce qu'ils pensent ou pas. Il y en a forcément ceux qui croient absolument en ce qu'ils disent, et il y a ceux qui savent que c'est faux, mais qui aiment bien manipuler. Mais Philippe, quand tu enseignes quelque chose à tes enfants, est-ce que tu les invites à toujours vérifier ce que tu dis ou pas forcément? Même si je les invite pas, ils le font par eux-mêmes, parce que maintenant on a tellement d'outils pour vérifier, c'est tellement simple. Ils disent une phrase et la réponse arrive sous leurs yeux. Hein. C'est plus difficile aujourd'hui de faire des faux enseignements, parce qu'il y a moyen de vérifier. Hein. Mais pourtant, on voit dans les médias aujourd'hui, il y a tellement de choses fausses qui circulent, et certains sont incrédules et relaient les fausses informations. C'est ce qui est terrible. Hein. On dit aussi que celui qui sait, c'est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire que si je sais, alors j'ai le pouvoir. Donc, avoir des connaissances, ça permet d'avoir un certain pouvoir. Et certains vont user, abuser de ça, parce que ça fait plaisir d'avoir du pouvoir. Donc, ils vont mettre les autres en disant « c'est moi qui vous enseigne », parce que comme ça, je garde le contrôle sur vous. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation, comme Pascal l'a dit. Hein. Et donc, dans le domaine religieux, c'est très courant, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que l'Évangile nous invite aussi à vérifier par nous-mêmes, à aller voir. C'est important. Et on a maintenant des outils pour aller voir. Donc, il faut s'en servir. Parce que, malheureusement, dans les enseignements, il y a parfois du bon et du mauvais. Et ça se mélange. Pascal, les éditions Vie et Santé, ils n'ont pas sorti un livre qui s'appelle Fake quelque chose ? Oui, tout à fait. Il y a eu en effet un livre qui est sorti qu'on appelle Fake News. Fake News. Et qui relate un peu les choses des outils en tous les cas pour permettre de comprendre une information, de vérifier l'information ou aller vérifier l'information. Et c'est en effet de plus en plus important de faire attention à ça. On est même manipulé par les médias, non pas les médias de base, mais tout ce qui est réseaux sociaux, où le système du réseau social fait que plus je cherche un sujet précis, plus l'informatique va m'envoyer ces mêmes informations. Alors on a l'impression que il n'y a que ça autour de ce sujet-là, alors que non, il y a besoin d'aller chercher soi-même sans attendre que l'informatique nous envoie les informations. Parce qu'on n'avait pas le problème quand on ouvrait une encyclopédie. Parce que là, on cherchait le mot. Exactement. Et voilà, c'était tout. On refermait et c'était fini. Et on avait une information et pas plusieurs. Et pas plus. Pascal, est-ce que tu peux me lire Éphésiens 4, versets 11 à 16, s'il te plaît ? Oui. Alors, Éphésiens 4. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tous vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. De qui on parle là ? Et là, on parle de la communauté chrétienne, qu'elle soit locale, où il y a un groupe qui se réunit en tant que chrétien, ou que ce soit d'une façon plus étendue, au niveau national, etc. Il y a l'idée que chacun a un rôle à jouer. Et chacun, par le Christ, par sa relation avec Dieu, apporte sa pierre à l'édifice. Il construit cette communauté au niveau de la relation,
en discutant, en partageant, en échangeant, en enseignant, comme dit le texte, en apportant une parole d'évangile, et l'autre une parole de bienveillance, l'autre, etc. Et ça construit une relation qui est solide. Philippe, pour ça, il faut avoir des dons et des talents. Moi, ça se trouve, je n'ai pas de dons particuliers que je pourrais apporter à l'Église. Alors ce texte précise que tous ceux qui croient en Dieu, Dieu ne les laisse pas comme ça, sans rien. Et j'aime l'image du sac à dos. Dieu, s'il m'envoie faire une randonnée, il ne m'envoie pas sans sac à dos. Donc il me dit, voilà le sac à dos, et je vais le remplir pour toi. Je vais te donner tout ce que tu as besoin pour la randonnée. De l'eau, de la nourriture et tout ce qu'il faut, la trousse de secours. En fait, tu es équipé. Ce texte me dit que chaque croyant a reçu au moins un don. Minimum. Minimum un, certains en ont plusieurs, mais en tout cas, tu as été appelé pour quelque chose de précis, pour construire. Alors là, on parle de corps, donc on dit comme il y a différents éléments dans le corps, l'ensemble est bien coordonné, chaque élément a sa place. Il n'y a pas un élément qui est moins important que l'autre. Donc ça nous met tous au même niveau, chacun apporte quelque chose, on n'a pas à se juger, à se comparer. On a tous quelque chose à apporter. Est-ce que du coup, ça voudrait dire qu'on va partir d'un... Moi, j'aime beaucoup la cuisine, je suis souvent dans la cuisine. Peut-être que moi, je suis peut-être plus douée en salé, il y en a qui vont être doués en sucré, il y en a qui, dans le sucré, sont encore plus doués pour faire des macarons ou autres. Et du coup, comme dans une boulangerie, c'est complémentaire. Dans une boulangerie, c'est pas le pâtissier qui fait le pain. Le pâtissier, il fait les gâteaux. Le boulanger fait le pain. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Son rôle. Et chacun son rôle. Et ensemble, ils portent leur projet. Donc tout le monde. Et personne ne peut dire, moi j'ai rien. C'est pas possible. Donc on a tous un don. On a forcément quelque chose. Il faut le déceler. Peut-être on l'a pas encore trouvé. Peut-être il faut que quelqu'un nous aide à le trouver. Peut-être les autres vont voir en nous quelque chose qu'on n'a nous-mêmes pas vu. Et puis c'est en pratiquant les choses les choses vont se révéler. Et les autres vont dire, oh là là, mais je trouve que tu es doué pour ça. Ah oui, je ne savais pas. Et voilà, Dieu va utiliser cela pour le bien, pas seulement de toi, mais de tous ceux qui t'entourent, et en particulier ici, de la communauté de foi qui est autour de toi. Et les enfants ? Les enfants aussi. Et d'ailleurs, l'exemple qui est donné ici par Paul, dans le texte, montre cette importance-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être spectateur, on est acteur. Spectateur, on regarde, on ne fait rien. On apprécie peut-être le spectacle, mais on ne fait rien. Acteur, on est obligé de construire ensemble l'ensemble de la pièce de théâtre que l'on est en train de jouer. Et chacun a un rôle, chacun doit être, même celui qui est derrière les coulisses pour donner les ustensiles, etc. Et un enfant, et donc l'objectif de ça, c'est qu'on grandit. Et un enfant a besoin de se construire au travers de ce qu'il va faire, au travers de ce qu'il va découvrir de lui, au travers de ce qu'il est capable de faire. Il ne peut pas être acteur, un enfant. Spectateur, pardon, un enfant. Un enfant, pour se construire, doit être expérimenté. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais je pense que pour un chrétien, pour arriver à une stature, comme dit Paul ici, il a besoin aussi d'expérimenter, d'utiliser son don pour la communauté. Et est-ce qu'à l'époque, les enfants avaient une aussi grande importance ? En tout cas, Jésus les a accueillis. Il leur a fait la place, que les adultes ne leur laissaient pas. Et Jésus a pris en exemple les enfants en disant, regardez comment ils réagissent, regardez la foi qu'ils ont, et tâchez d'avoir la même. Parce que petits qu'ils sont, ils ont compris plein de choses que vous, adultes, vous n'avez pas compris. Ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues. Donc Jésus et les enfants, on pourrait en parler très longtemps, parce qu'il a une relation particulière avec les enfants. Il n'est pas de ceux qui les dénigrent, qui les mettent de côté. Soyez comme ces petits, il leur dit. Donc c'est à nous d'être attentifs aux enfants, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. Un enfant pardonne plus facilement qu'un adulte ? Aussi. Il passe plus vite à autre chose, il pardonne peut-être plus vite aussi, et il va vers les autres plus facilement. Enfin,
Voilà, il y a plein de choses. Il a envie de participer à Voilà, la quand vie. on grandit, on perd un petit peu de cette naïveté et on devient un peu froid, trop sur nos gardes. Et du coup, on rate des occasions d'aller vers les autres, notamment. Je terminerai là-dessus, mais Pascal, la dernière fois, tu as employé le terme humilité dans une autre émission précédente. Je vous invite à regarder. Tu as parlé d'humilité. Est-ce que l'humilité permet de déceler ses dons et de pouvoir les mettre à contribution pour la communauté chrétienne? L'humilité est importante pour la découverte des dons parce que, alors d'abord, la première raison, je suis au service des autres. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai un don, alors en plus si j'ai un don super bien du genre je suis prophète connaissant parfaitement bien l'avenir que le Seigneur m'a donné, d'un seul coup ça y est je gonfle. Mais Dieu n'a pas donné des dons aux hommes pour être supérieurs par rapport à d'autres, mais il les a donnés pour être au service des autres. Donc ça c'est un premier élément important. Moi, je suis là pour la communauté, je suis là pour les uns et les autres, je suis là pour Philippe, je suis là pour Nafi, je suis là pour vous. Et ça, c'est très important d'avoir cette humilité-là pour exprimer son don. Et puis la deuxième, dans une communauté, on n'aime pas ceux qui font le genre tout savoir, je sais tout, il n'y a que moi qui est bien, il faut passer tout par moi, parce que là, il n'y a aucune humilité et en plus, il n'y a aucune construction C'est pas constructif. de la communauté. Ça énerve des gens comme ça. Ça énerve. Et puis il n'y a pas d'échange en plus. Non, mais l'humilité, c'est de croire que l'autre a aussi quelque chose à m'apprendre. C'est ça. Si je pense que l'autre n'a rien à apprendre, je n'ai aucun intérêt à lui parler. Il n'a rien à m'apprendre. Par contre, si j'ai l'autre raisonnement, je vais m'intéresser à l'autre parce que je sais que lui va m'apporter des choses que je ne pourrais pas avoir. Et inversement, si chacun fait ça, on va être toujours dans un échange. Dans un échange. Et c'est même très important parce que, je reviens encore sur le texte, cette attitude-là, c'est pas rien, c'est construire le corps du Christ, nous dit le texte. C'est pas construire simplement une communauté, non, c'est construire le corps du Christ. C'est le Christ qui vit au milieu de la communauté, mais chacun doit y mettre du sien. En tout cas, c'était très enrichissant pour moi. Merci beaucoup Pascal. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Merci bien. Merci beaucoup Philippe, également, une bonne semaine. Merci. Et pour ceux que ça intéresse, je redis, il y a un super livre qui est sorti, c'est Fake News, avec les éditions Vie et Santé. Et il m'a apporté aussi pas mal. Je vous souhaite à tous, une très très bonne semaine. Profitez bien de cette période estivale et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.